Nous espérons que cette fois-ci, ce soit la bonne. Notre invité est au téléphone. Il a déjà décroché notre appel. Igor Couton, journaliste béninois qui vient de finir sa formation au CESTI de Dakar. Lui qui est sur place donc au Sénégal. Igor Couton, bonjour. Bonjour, monsieur Agoyi. Merci, Bonjour à tous vos téléspectateurs. merci d'avoir décroché mon appel ce matin. Ça fait très tôt actuellement hein, à Dakar, faut-il le souligner. Un report décidé samedi par le président Macky Sall et dans la foulée, une Assemblée nationale qui entérine le report en l'absence des députés de l'opposition évacués par la gendarmerie lundi donc. Dakar est entré en ébullition aussitôt comme à son habitude. Quelle est l'ambiance actuelle dans les rues donc, de la ville capitale du Sénégal actuellement, Igor Couton? Alors, vous le rappeliez tantôt, après le vote de la loi dite dérogatoire qui reporte les élections présidentielles, il y a eu quelques fonctions à Dakar et même avant l'Assemblée, l'intérêt se report, comme vous le dites, les Sénégalais ont tenté de se rassembler devant le siège du Parlement. S'en sont suivis des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogène pour les dîner. Alors, près de 48 heures après ce fameux vote, le calme semble être revenu globalement dans la capitale sénégalaise. Mais il y a quand même eu, dans la suite de ce mardi, quelques accrochages entre certains leaders de l'opposition et les éléments de la gendarmerie. Ces leaders qui sont toujours contre le report des élections ont choisi de battre campagne car jugeant illégal le vote de la loi dérogatoire. Les gendarmes déployés sur le terrain les en ont empêchés. Et nous avons même appris par voie de communiqué l'arrestation de quelques députés, notamment Guy Marius Sagna, Abbas Fall et Cheikh Aliou Bey. Les deux premiers cités ont été relâchés tard dans la nuit. Voilà globalement ce qu'on peut retenir de la situation actuelle. Alors, on sait que les manifestations sont parfois violentes hein, dans les rues de Dakar. Quel bilan dresse-t-on de ces événements ces derniers jours? Alors, le bilan de ces 2 derniers jours de tension à Dakar est un peu difficile à établir, mais selon les médias locaux, plus d'une centaine de manifestants ont été arrêtés depuis dimanche dernier. Pour l'heure, on ne déplore encore aucun cas de perte en vie humaine ni de blessés graves. Et contrairement aux précédentes manifestations à Dakar, nous n'avons pas encore constaté des cas de biens publics ou privés saccagés dans la ville. Mais faut-il craindre vraiment faut-il craindre vraiment que la tension ou la situation s'aggrave ou se dégrade davantage les jours à venir? Alors, vous le rappeliez tantôt, les manifestations sont souvent très violentes à Dakar ces dernières années. L'opinion publique a encore en mémoire les bilans Dakar de 2021 et de 2023, où on a dénombré plusieurs morts, 16 en 2021 selon le gouvernement. Alors, peut-on craindre le pire pour ce nouveau cycle qui démarre? Je dirais oui, même si beaucoup de choses ont changé. Les forces de l'ordre ont visiblement changé de stratégie. Pas qu'elles sont devenues moins violentes, mais elles s'arrangent maintenant pour vite étouffer les manifestations pour qu'elles ne prennent pas d'ampleur. Et le deuxième élément qu'il faut prendre en considération, c'est qu'il y a de moins en moins de manifestants dans les rues à Dakar depuis quelques temps. Et c'est peut-être dû aux arrestations massives aussi. Allez, sans Ousmane Sonko, qui s'est harangué les jeunes et les mobilisé et qui est actuellement en prison, pensez-vous vraiment que le mouvement de protestation puisse durer dans le temps, le mouvement qui a commencé? Bon, je le disais à l'instant, il y a de moins en moins de manifestants dans les rues de Dakar, et ce depuis l'emprisonnement de Sonko, qui était quand même celui qui sonnait la mobilisation et qui donnait le tempo des manifestations. Mais il ne faut pas aussi oublier que le fait que des dizaines de jeunes proches de l'opposition sont toujours aussi derrière les barreaux, et la plupart sont protestés. Alors, est-ce que les autres se sont déjà résignés ou vont se résigner? Seule la suite des événements nous le dira, je crois. Alors, coup sur le coup, hein, il y a eu deux communiqués de la CEDEAO sur cette situation. Que disent les Sénégalais, notamment sur le dernier communiqué de la CEDEAO? Alors, d'après ce que j'ai pu lire un peu sur
les réseaux sociaux, ça et là, où les Sénégalais sont quand même très actifs. Et après discussion avec certains dans la rue lors des différents événements, il faut dire que les Sénégalais, en tout cas certains d'entre eux, sont très critiques vis-à-vis de la CEDEAO après son premier et deuxième communiqué. Ils estiment que l'acte posé par le président Macky Sall, qui, selon eux, viole le protocole additionnel de l'instance sous-régionale, mérite tout au moins une condamnation plus ferme que les termes employés dans les différents communiqués. Allez, on va s'éloigner légèrement de la politique pour parler football, puisque d'ailleurs c'est l'actualité sur le continent. Le Sénégal, c'est quand même une jeunesse très passionnée, surtout par le football, Igor. Comment a-t-elle vécu l'élimination assez précoce, faut-il dire, de l'équipe nationale en huitième de finale? Cette équipe qui quand même a été annoncée au début de la compétition, archi favori pour décrocher, je dois dire, le sacre en terre ivoirienne. Alors, comment est-ce qu'on l'a accueilli, cette élimination à Dakar? Alors, écoutez, l'élimination des Lions en huitième de finale face à la Côte d'Ivoire a été très, très mal vécue ici à Dakar. Au vu de l'effectif de la sélection nationale et de leur parcours en phase de poule, les Sénégalais s'attendaient à tout sauf à ce résultat. Et d'ailleurs, certains ici estiment que le sélectionneur national, Aliou Cissé, n'a pas été à la hauteur des enjeux et a failli tactiquement. Juste après le match, des appels à sa démission ont été lancés par les supporters furieux de cette contre-performance. Cette défaite, cette élimination précoce, si je puis dire, a mis sous le choc, a choqué plus d'un Sénégalais par ici et jusqu'à présent, ils l'ont encore en travers de la gorge, je dirais. Bon ben, on va leur souhaiter en tout cas le meilleur établissement possible et le plus tôt possible aussi. Le football, c'est la passion, c'est aussi parfois ces difficultés de parcours. Igor Couton, merci beaucoup d'avoir été en ligne. Merci de m'avoir invité. Bonne journée à Dakar. Bonne journée à vous à Cotonou. Merci. De retour à Cotonou, mesdames et messieurs, on va marquer maintenant la pause, le temps d'installer nos débatteurs.